Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui, je crois, est assez actuel malheureusement, le sujet de l'anxiété. L'anxiété, vous le savez peut-être, c'est un mot qui vient du latin angustia, une racine qui renvoie à l'idée d'étroitesse, de resserrement. Il est donc très naturel, très normal que, en ces temps de confinement, où on est tous enfermés chez nous, on ressente plus d'anxiété qu'à l'habitude. Mais si maintenant on se penche sur l'hébreu et qu'on se demande quelle racine renvoie à cette même notion d'étroitesse, eh bien c'est la racine tsar, tzadikresh, qui a notamment donné le mot Mitzraïm, l'Égypte. Or, dans le calendrier juif, on s'apprête précisément à célébrer la fête de Pessah, qui commémore la sortie d'Égypte, et qui nous invite chaque année à la raconter, mais également à la revivre, à, on le dit parfois, sortir de nos Égyptes intérieures. Alors si on met en parallèle les deux étymologies, latine et hébraïque, on peut interpréter la fête de Pessah comme une invitation à sortir de nos angoisses, ou encore à extirper nos angoisses de nous. Comment donc, en ce moment de confinement particulièrement anxiogène, peut-on trouver un chemin qui nous permette de sortir de notre anxiété ? C'est la question que je me suis posée et je me suis penchée sur ce que les textes de notre tradition avaient à dire sur cette question de l'anxiété et de la meilleure manière de la gérer. Et un premier texte qui parle de cela et que j'ai envie de partager avec vous, c'est un texte du Talmud, plus particulièrement du traité Yoma, qui nous donne à voir un curieux débat entre rabbins sur la meilleure façon de justement gérer ses angoisses. Un débat qui aurait toute sa place dans une rubrique de Psychologie Magazine. On a d'un côté Rabbi Ami qui nous dit que la meilleure façon d'éliminer son angoisse, c'est de la repousser avec force loin de son esprit. De l'autre côté, son compère, Rabbi Assi, lui rétorque que non. Pour éliminer son angoisse, ce qu'il faut faire, c'est l'évacuer en parlant avec d'autres personnes. Alors leurs arguments sont plus de nature linguistique que psychologique à proprement parler. En fait, ils se basent sur un verset des Proverbes, le verset 25 du chapitre 12 des Proverbes, pour être plus précise, qui nous dit la chose suivante. « Lorsque l'homme a une angoisse dans le cœur, qu'il l'écrase ou qu'il l'abatte. » Yarshena en hébreu. Ce verbe de Yarshena est interprété par Rabbi Ami comme l'idée de d'éloigner avec force, avec vraiment cette notion d'effort de discipline à faire sur soi-même. En revanche, Rabbi Assi, lui, va faire un jeu de mots. En fait, il va rajouter une petite lettre à ce verbe de Yarshena, un yud, au milieu du verbe, pour le transformer en un autre verbe, le verbe Yesirena, qui lui renvoie à la notion de discours, de parole. Et de ce jeu de mots, il va tirer l'idée que pour abattre son angoisse, pour en venir à bout, il faut en discuter avec d'autres gens. Au-delà de savoir lequel des deux a raison, peut-être qu'ils ont d'ailleurs un peu raison tous les deux, il est intéressant de noter que ce verset des Proverbes que je viens de citer n'est pas toujours traduit de la même façon. Il n'est pas toujours traduit lorsqu'un homme a une angoisse dans le cœur qu'il l'écrase ou qu'il l'abatte, mais il est parfois traduit lorsque l'homme a une angoisse dans le cœur, elle l'écrase, elle l'abat. L'angoisse abat l'homme. Avec donc une inversion du sujet et du complément d'objet direct par rapport à la première traduction que j'ai donnée. Cette double possibilité de traduction est quelque chose d'assez commun quand on traduit de l'hébreu vers une autre langue, car l'hébreu définit rarement très clairement qui est le sujet et qui est le complément dans une phrase. Mais là, ce qui est particulièrement intéressant à mon sens, c'est que ça nous invite à réfléchir à tous ces moments où l'angoisse devient le véritable sujet et fait de nous son objet. Tous ces moments où on laisse notre anxiété prendre le dessus et nous dicter nos actions. On a un deuxième texte justement qui aborde cette même problématique, cette fois-ci un texte de la Torah. Un texte qu'on a lu en fait assez récemment, il y a une quinzaine de jours dans les synagogues, qui est le passage du veau d'or. Dans ce très fameux passage, les Hébreux, pendant que Moïse est en train de recevoir les tables de la loi au mont Sinaï, vont se fabriquer un veau en or et l'idolâtrer, qui est un des péchés suprêmes. Alors, qu'est-ce qui les pousse ainsi à fauter et à enfreindre cette interdiction qui a été très fortement soulignée par Dieu ? Eh bien, le texte nous donne des indices qui nous permettent de penser
que c'est poussé par une forme d'anxiété ou d'inquiétude que les Hébreux auraient agi ainsi. Le texte nous dit que c'est voyant que Moïse tardait à redescendre et ne sachant pas ce qu'il était devenu, que les Hébreux se sont tournés vers Aaron, le frère de Moïse resté avec eux, pour lui demander de construire ce fameux veau d'or. Et le Talmud vient étoffer ce récit biblique en proposant un midrash, une histoire qui complète les histoires de la Bible, qui nous dit qu'en fait Satan serait venu voir les Hébreux à ce moment-là, pendant qu'ils attendaient le retour de Moïse, et qu'il leur aurait présenté une image, une fausse image de Moïse mort. Et c'est la détresse qu'aurait suscité cette image chez les Hébreux, la détresse qu'aurait suscité l'idée d'avoir perdu leur leader, qui les aurait poussés à fauter. Ce que cette histoire nous enseigne, je crois, c'est que notre angoisse, qui parfois est comme une sorte de petit Satan intérieur, en ce qu'elle nous fait imaginer les pires scénarios, en ce qu'elle nous présente des images, des fausses images de ce qui pourrait advenir de pire, notre angoisse peut nous pousser à mal agir. Et je crois que ce message est particulièrement important dans cette période très anxiogène, où on est tous anxieux et où on pourrait être poussé à se replier sur nous-mêmes, sur nos propres besoins, à ne plus tenir compte peut-être des besoins des autres. Et le texte nous met en garde, restez solidaires les uns des autres, ne laissez pas l'anxiété prendre le dessus et vous dicter vos comportements. Comment alors rester maître de soi, de ses actes ? Eh bien, on a un troisième texte, un texte de nouveau du Talmud, cette fois-ci du traité Yevamot, qui, je crois, nous apporte quelques éléments de réponse à cette question. Dans ce texte, les rabbins nous enjoignent d'abord à ne pas souffrir des maux, M-A-U-X, des maux de demain. Ils nous disent « Ne souffre pas des maux de demain, car tu ne sais pas ce que chaque jour apporte. Il se pourrait que demain, tu ne sois plus parmi les vivants. Et alors, tu aurais souffert des maux d'un monde qui ne sera plus le tien. » Et cette injonction est directement suivie d'une autre qui a en apparence assez peu de rapport, qui nous dit « Ne laisse pas une foule entrer à l'intérieur de ta maison. N'invite pas même tous tes amis chez toi. » Alors cette seconde injonction résonne de façon étrange avec ce que nous vivons en ce moment, les restrictions qui nous sont imposées. Mais au-delà de ça, on peut se demander pourquoi une telle juxtaposition. Quel rapport finalement entre d'une part ne pas souffrir des maux de demain et d'autre part ne pas laisser une foule entrer chez soi. Eh bien je crois que ce qui rapproche ces deux idées, c'est une invitation quelque part à se recentrer. À se recentrer d'abord sur le moment présent, à ne pas laisser son esprit vagabonder et se perdre dans les incertitudes que nous réserve l'avenir, et d'autre part, se recentrer sur son fort intérieur, son intériorité, peut-être aussi son cercle de relations les plus intimes, et à ne pas s'éparpiller dans une multitude de relations qui, à force d'être nombreuses, peut-être en seraient forcément un peu superficielles. Ce recentrage, c'est justement ce dont parle un livre non biblique ni talmudique cette fois, que je suis en train de lire et que je voudrais partager avec vous. C'est le journal d'Etty Hillesum. Etty Hillesum, c'était une jeune femme juive hollandaise qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a donc tenu un journal et a écrit des lettres qui ont été rassemblées dans un même ouvrage qui s'appelle « Une vie bouleversée », que je vous recommande vraiment, et qui nous raconte comment, en un temps où elle était confinée, où elle était privée de liberté, d'une façon bien entendu bien plus tragique que celle que nous vivons actuellement, eh bien, elle a quand même su trouver un chemin vers une forme de liberté intérieure. Et c'est vraiment bouleversant de lire ça en ce moment, peut-être encore plus que d'habitude. Et Etty écrit à un moment donné quelque chose que je trouve magnifique et que je trouve assez réconfortant dans cette période où on est enfermé et que je voudrais donc partager avec vous pour conclure. Etty écrit « Quand bien même on ne nous laisserait plus qu'une ruelle exiguë à arpenter, au-dessus de cette ruelle, il y aura toujours le ciel tout entier. »